très belle histoire du premier ministre de l'éducation de l'État d'Israël. C'était une famille qui n'était pas dans la religion, qui ne pratiquait pas, mais sa femme, elle avait l'habitude d'allumer tous les vendredis soirs les nérodes de Shabbat. Maintenant lui, il s'appelait Oren Zalman, vous pouvez vérifier, c'était le premier ministre de l'éducation de l'État d'Israël en 1948. Et donc sa femme, elle, ne faisait rien non plus, mais elle allumait tout le temps le vendredi soir les nérodes de Shabbat. Et lorsqu'elle se trouvait devant ces nérodes de Shabbat, elle faisait une prière à Dieu. Et elle disait, Dieu, Dieu, fais en sorte que mes enfants ressemblent au personnage le plus grand du peuple juif, David Ben Gurion. Pourquoi elle faisait ça? Parce que lorsque son mari, donc le ministre de l'Éducation, rentrait à la maison, il lui parlait de David Ben Gurion, qui était le premier ministre d'État d'Israël, comme quelqu'un d'intelligent, d'éclairé, de clairvoyant, de grand, comme il n'y a jamais eu dans le peuple juif. Et donc elle faisait une prière le vendredi soir en allumant les nérodes de Shabbat, et elle disait, donc que mes enfants ressemblent au plus grand d'Israël, David Ben Gurion. Et un jour, vous savez que au début de la création de l'État d'Israël, même beaucoup avant, il y a eu une guerre idéologique énorme qui existe encore aujourd'hui, mais moins virulente on va dire, entre le monde orthodoxe et le sionisme, tel qu'on l'a connu à la création de l'État d'Israël. Et il y avait un problème où amener les jeunes étudiants yeshivot, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, à l'armée. Et là, ils voulaient même faire enrôler les jeunes filles des Beth Yaakov, juives, dans l'armée. Et là, c'était une guerre idéologique totale que menait le Chazon Ish. Et le Chazon Ish, il a tout fait pour que les jeunes filles ne n'aillent pas à l'armée. Et donc ça fait beaucoup de bouquins, beaucoup de titres dans les journaux. David Ben Gurion a décidé d'aller rendre visite au Chazon Ish, discuter avec lui à Bnei Brak. Et donc ça a été dans tous les titres des journaux partout. Il est parti là-bas, ils ont discuté ensemble. Lorsqu'il revient, David Ben Gurion, il fait le cabinet ministériel, il y a tous les ministres qui sont là. Et il fait un peu un briefing. Lorsqu'il rentre chez lui, Oren Zalman, il dit à sa femme, tu sais aujourd'hui David Ben Gurion au cabinet ministériel nous a parlé de sa rencontre avec le Chazon Ish, c'est un grand rabbin, et il a dit David Ben Gurion qu'il n'a jamais vu de sa vie quelqu'un d'aussi grand, d'aussi intelligent, d'aussi érudit, qui éclaire autant. Jamais de sa vie a vu quelque chose de pareil. Il commence à parler de cette rencontre-là et du Chazon Ish. Elle, le vendredi soir à venir, qu'est-ce qu'elle fait à sa femme? Elle est une nérodes de Shabbat et elle dit Dieu, Dieu, fais en sorte que mes enfants ressemblent au plus grand d'Israël, le Chazon Ish. Maintenant, elle, nous, il sait qui c'est Chazon Ish. Mais en tout cas, elle a dit comme ça, si maintenant mon mari, qui adorait David Ben Gurion, et que pour lui c'était l'homme le plus grand, et que David Ben Gurion lui-même, il dit qu'il a trouvé plus grand que lui, c'est le Chazon Ish, alors moi je vais dire que mes enfants soient comme le plus grand d'Israël, le Chazon Ish. Et tous les vendredis soirs, elle priait devant ses nérodes de Shabbat à Dieu. Elle disait que mes enfants ressemblent au plus grand d'Israël, le Chazon Ish, même s'ils ne le connaissaient pas. Qui c'est qui raconte cette histoire? C'est son petit-fils. Son petit-fils, il s'appelait le Rav Eman. Il a été un des grands rabbins de Jérusalem. Et il a dit de cette histoire de ma grand-mère, qu'est-ce qu'on apprend? La force de la prière. Ma grand-mère, elle priait du fond du cœur, avec sincérité. Elle ne savait pas que c'était le Chazon Ish, elle ne savait pas. Elle voulait juste que ses enfants soient le top du peuple juif. Elle a prié pour qu'ils ressemblent au Chazon Ish, avec un cœur entier, avec un cœur sincère. Dieu, il a écouté sa prière. Et voilà, elle a eu mérite d'avoir des générations de Talmidei Chachamim.